وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, je vais bien, je te remercie, Ortier. Machallah. Est-ce que le son... Ah, machallah, son excellent. Barakallahu fik, Ortier. Merci beaucoup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. أما بعد, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour votre présence, qu'Allah vous récompense pour cette fidélité, mashallah, à ce tafsir al-Qur'an. On est dans un jour béni, le jour de Arafat, le jour où Allah Azza wa Jal a voulu que tous les pèlerins se réunissent, mais pas seulement que les pèlerins, justement, c'est un jour béni aussi pour ceux qui ne sont pas pèlerins. Et Allah Azza wa Jal a offert ce cadeau à la fois pour ceux qui sont sur place dans les terres sacrées et aussi ceux qui sont dans les autres villes, dans les autres pays. C'est une rahma d'Allah, ce jour de Arafat, ce jour où Allah Azza wa Jal a fait en sorte que toute la communauté se réunisse pour préparer le grand jour qui est le jour du Eid. C'est une grande fête, c'est un moyen de se réunir, un moyen de s'unir, un moyen de partager, un moyen aussi de pardonner, un moyen de se faire pardonner aussi. C'est le jour de la réconciliation, c'est le jour du pardon, c'est le jour du pardon vis-à-vis des membres de la famille, des amis, mais aussi vis-à-vis, subhanallah, d'Allah Azza wa Jal. On va y revenir, Inch'Allah. En tout cas, voilà, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, où que vous soyez, mes enfants aussi, puisque c'est les grandes vacances. Et qu'Allah Azza wa Jal vous bénisse où que vous soyez, qu'Allah fasse descendre la paix aussi où que vous soyez. Amin ya Rabbal Alamin. Alors, c'est un jour exceptionnel. On est, machallah, au 92e jour aujourd'hui de rappel concernant le confinement et déconfinement. D'accord, 92 jours aujourd'hui ensemble en live par la grâce d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui nous a permis, machallah, ça fait plus de 3 mois de live consécutifs, on va dire, presque d'affilée, machallah. Et aujourd'hui, j'ai estimé, subhanallah, qu'il fallait un petit peu revivre le moment de confinement avec Ramadan qu'Allah nous a permis de vivre ensemble, où on a essayé justement de prendre conscience par rapport à nos erreurs, par rapport à nos défauts, par rapport à nos passions, par rapport à ce qui n'allait pas chez nous. Qu'Allah Azza wa Jal permette que ces rappels ne soient pas qu'une simple écoute, mais aussi un moment où on se retrouve soi-même. On se pardonne aussi, on pardonne le fait d'avoir commis des erreurs, d'avoir commis des péchés. Oui, l'erreur est humaine, la perfection n'appartient qu'à Allah. Et souvent, les personnes n'acceptent pas leurs erreurs, n'acceptent pas qu'on pointe leurs erreurs aussi. Ça fait mal, c'est une vérité, mais c'est pour avancer et c'est comme ça qu'il faut le considérer. N'hésitez pas à partager ces lives, n'hésitez pas à faire une sadaqa, surtout aujourd'hui, le jour de Arafat, c'est un jour béni. Et j'ai voulu justement partager ce jour avec vous, parce qu'on a passé, mashallah, du temps ensemble, beaucoup de temps ensemble. Et puis ce jour-là, subhanallah, c'est vrai que c'est assez exceptionnel, ce Hajj 2020. Ce Arafat 2020 aussi, il y a très peu de pèlerins autour de la maison sacrée d'Allah, la Kaaba,
Il y a très peu de pèlerins pour accomplir les rites d'Allah. Mais nous aussi, on va partager ensemble ce cadeau et on va vivre ensemble ce cadeau. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit: la meilleure des invocations est celle du jour de Arafat. Je répète, la meilleure des invocations est celle du jour de Arafat. Subhanallah. Vous savez, en soujoud, dans la prosternation, c'est un moment où on est très très proche d'Allah. La prière de la nuit, c'est un moment où on est très très proche d'Allah aussi. Quand on jeûne, juste avant de rompre son jeûne, c'est un moment où on est très très proche d'Allah. Entre l'Asr et le Maghrib, le jour du vendredi, c'est un moment où on est très très proche d'Allah Azza wa Jal. Et subhanallah, quand on lit ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, la meilleure des invocations est celle du jour de Arafat, subhanallah. Ça signifie quoi? Ça signifie que malgré toutes les belles opportunités qu'Allah nous a offertes, il y a une meilleure encore opportunité, c'est le jour de Arafat. C'est comme si le prophète alayhi salatu wassalam nous disait: toute l'année vous avez des belles occasions, mais surtout ne loupez pas celle-ci. Alors vous comprenez pourquoi Allah nous a permis de faire ce live aujourd'hui, pour bien comprendre le sens de Arafat. Ça n'appartient pas qu'aux pèlerins de la Mecque, ça n'appartient pas qu'à eux. C'est une rahma qu'Allah a fait descendre sur toute la communauté musulmane. La meilleure des invocations est celle du jour de Arafat. Le jour de Arafat, donc, c'est un jour sacré et béni pour tous les croyants. Et dans le mot Arafat, il y a le sens connaître, d'accord? Et la magie de la langue arabe, subhanallah, a voulu que les lettres, les racines d'un mot peuvent s'inverser. Arafa peut devenir Rafa, qui veut dire élevé. Comme si le prophète alayhi salatu wassalam et Allah Azza wa Jal, notre Seigneur, notre Créateur, a voulu élever cette communauté le jour de Arafat, ce jour béni, sacré. Les invocations vont être vraiment exaucées parce qu'on sera encore plus proche d'Allah Azza wa Jal. Arafat veut dire connaître, connaître Allah. Peut en découler un autre sens, i'tarafa, reconnaître ses erreurs et demander pardon à Allah Azza wa Jal. Celui qui connaît Allah reconnaîtra ses erreurs, reconnaîtra ses failles, reconnaîtra ses défauts. Et à ce moment-là, quand il est sincère, Allah l'élève. Ça signifie quoi aussi en d'autres termes? Que toute la communauté doit connaître Allah, doit reconnaître ses erreurs et ses péchés pour que cette belle communauté soit élevée. Élevée par l'humilité, élevée par une reconnaissance, élevée par un changement. J'ai beaucoup insisté là-dessus pendant le confinement, qu'Allah Azza wa Jal ne change l'état d'une communauté que si chaque membre de la communauté voulait changer de manière individuelle. Subhanallah, ce qui m'a perturbée hier quand j'ai vu les pèlerins autour de la Kaaba et défiler en train de faire le tawaf, j'ai vraiment eu ce déclic instantané. J'avais l'impression de voir nos frères ouïghours marcher vers l'écran, les uns derrière les autres, à 1 mètre, séparés, comme si Allah Azza wa Jal, avec ce confinement, déconfinement, vous voyez qu'on est en train de vivre, 1 mètre de chacun pour prier, 1 mètre de chacun devant soi, à côté de soi, derrière soi, il y a toujours... Et bien ça m'a fait, subhanallah, j'ai eu un déclic, une image, j'ai eu les Ouïghours en face de moi. Comme si Allah Azza wa Jal nous disait, regardez ce que vous êtes en train de vivre.
et regardez ce que vos frères et sœurs vivent dans les camps, les Ouïghours. C'est l'image, subhanallah, qui m'est apparue soudainement comme ça, et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de ne pas les oublier aujourd'hui, surtout un jour béni, sacré, pour élever tous ensemble cette belle communauté. Et ça serait dommage, subhanallah, de passer à côté d'une belle occasion, et ça serait le plus grand échec pour le musulman, pour le véritable croyant, de ne pas saisir la chance, l'opportunité qu'Allah lui a offert. Ça, c'est vraiment le grand échec. De se dire, oui, j'invoquerai un... Non, à un moment donné, je m'assois avec moi-même. D'accord? Je prends du temps. C'est un cadeau. Et c'est pas n'importe quel cadeau. C'est encore plus valorisant que n'importe quel cadeau, subhanallah. Je m'assois et je prends conscience de toute ma vie. Arafa et atarafa. Arafa, connaître Allah, reconnaître son être, reconnaître ses erreurs, prendre conscience, c'est aussi ça, reconnaître, prendre conscience aussi qu'il faut faire le point sur sa vie. Depuis son enfance, avec ses parents, avec son conjoint, avec ses enfants, avec ses frères et sœurs, avec la communauté, avec son travail, avec ses pratiques religieuses, prendre conscience un petit peu de tout, s'asseoir et réfléchir, subhanallah. Et demander à Allah Azza wa Jalla à partir d'aujourd'hui, en ce jour béni, de lui demander d'améliorer ma vie, de changer ma vie, de m'aider à changer mon être, de changer mon fort intérieur. Si je n'arrive pas à pardonner, de pardonner. Si je n'arrive pas à sourire, de sourire. Si je n'arrive pas à positiver, à positiver. Si je n'arrive pas à être quelqu'un de déterminé dans mes actes d'adoration, je demande à Allah qu'il m'accorde cette détermination. Là où j'ai des manquements, des failles, je demande à Allah Azza wa Jal l'excellent de parfaire ma vie. Et aussi d'améliorer la vie de tous ceux qui sont autour de nous. N'oubliez pas, il y a la sphère familiale, qu'Allah Azza wa Jal pardonne à nos parents, qu'il pardonne à nos conjoints, nos enfants, nos frères, nos sœurs, qu'il pardonne à toute la communauté et qu'il change l'état de cette communauté. Vous voyez, Arafa et Atarafa, nous, par rapport à nous qui ne sommes pas pèlerins, eh bien, connaître Allah pour reconnaître aussi nos failles, nos manquements, et aussi pour qu'Allah Azza wa Jal nous élève et élève cette communauté. Alors ça commence par une prise de conscience, d'accord? Mais cette prise de conscience, elle pourra avoir lieu que si j'ai un moment d'intimité avec Allah. S'asseoir et puis méditer, réfléchir sur soi, en commençant par faire l'éloge d'Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanallah il-azim. Réciter Surat al-Fatiha qui fait partie aussi des moyens pour faire l'éloge d'Allah. Réciter Qul huwallahu ahad. Réciter les noms d'Allah Azza wa Jal pour faire l'éloge d'Allah. Faire de l'istighfar. Et ensuite ressentir l'humilité, ressentir la compagnie et la crainte d'Allah avant d'invoquer. D'accord? De bien faire l'éloge d'Allah Azza wa Jal, Seigneur et maître des mondes et maître de l'univers entier, maître du trône sublime. Vous voyez, subhanallah, je te demande de me pardonner. J'ai fauté, j'ai manqué à mes devoirs envers un tel, Seigneur, pardonne-moi. Et on continue l'istighfar et on fait la prière pour le prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'on ressente la compagnie, la crainte, la présence d'Allah. Et à ce moment-là, je commence à invoquer Allah Azza wa Jal pour me permettre de ressentir la présence d'Allah. L'invocation doit me permettre de ressentir la présence d'Allah. Quand j'invoque Allah, mon cœur ne doit pas être distrait par le mur, par un tableau, par un tel. Je m'isole, je m'assois et j'invoque Allah pour ressentir dans mon cœur, dans mon être, dans mon fort intérieur, la présence d'Allah. L'invocation permet de créer du lien avec Allah. L'invocation permet de renforcer le lien avec Allah Azza wa Jal. Connaître Allah commence par l'intention.
je dois changer aussi mon image que j'ai vis-à-vis d'Allah. Et vous avez vu à travers le Coran comment Allah Azza wa Jal nous permet de l'admirer, nous permet de l'aimer encore plus, de le craindre encore plus, de se rapprocher de lui encore plus, d'être meilleur dans notre comportement, de reconnaître nos erreurs et nos manquements. Arafat est un jour de lumière. L'intention bonne et sincère est une lumière et Allah Azza wa Jal nous dit Nourun ala nour. On a tendance à traduire le sens de Nourun ala nour par lumière sur lumière. Une lumière élève une lumière. Une bonne intention élève le véritable croyant. Arafat va élever la communauté bi'idhnillah si j'accepte, si je reconnais, si je prends conscience, si je fais les efforts de changer. Nourun ala nour, une lumière a élevé une lumière. La bonne intention élève. La bonne intention élève le véritable croyant. La bonne intention, elle t'élève parce que tu as envie de satisfaire ton Seigneur. Tu n'as pas envie de satisfaire ton ego. La bonne intention te permet de changer. La bonne intention te permet de faire plaisir à Allah et pas à ton ego. Nourun ala nour. Que chacun de nous soit une lumière pour toute la lumière, la communauté. Une lumière à élever une lumière. Nourun ala nour. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de renouveler notre intention parce que le défaut de la communauté, et moi la première, bismillah, c'est qu'on ne renouvelle pas assez notre intention. C'est-à-dire qu'on pense que c'est acquis, on pense que, mashallah, parce qu'on a une certaine tenue, parce qu'on a une certaine pratique, une quantité de pratique, qu'on a assuré la qualité de notre pratique. Attention, il y a la quantité et il y a la qualité. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit œuvrez de manière constante, même s'il faut réduire, mais gardez toujours l'intention. C'est ça que le prophète alayhi salatu wassalam a visé, l'intention. Elle est là la différence entre chacun. C'est de renouveler l'intention, de se dire finalement pour qui je me suis mariée, pour qui j'ai un bon comportement, pour qui je donne, pour qui je suis là aussi dans le live. Vous voyez, subhanallah, pourquoi j'écoute le live, pour qui j'écoute le live. Tout ceci me permet de me recentrer, de rester aligné sans bouger. L'intention ne doit pas bouger. Mais pour qu'elle ne bouge pas, on doit renouveler. C'est un petit peu comme cette brise-là qui vient renouveler un petit peu la beauté de cet arbre. D'accord, Mashallah, il est toujours aligné, il est toujours là. Et Allah Azza wa Jal nous demande d'être sincère. Mais pour être sincère, il va falloir renouveler son intention. Pour pardonner, pour exceller, pour œuvrer, pour agir, pour réagir, à chaque fois, je dois renouveler mon intention. Et c'est là où les gens se perdent en fait. C'est là où les gens se perdent, ils ne renouvellent pas l'intention. Pour la salat, pour zakat, pour le jeûne, pour aujourd'hui par exemple, Arafat, même s'il est 15h et quelques, je renouvelle mon intention dans le jeûne. Je jeûne pour qui? Parce que tout le monde jeûne, pour pas qu'on dise « Ah tiens, c'est le seul ou la seule qui n'a pas jeûné ?» Non. Change ton intention, renouvelle-la. Tu jeûnes pour faire plaisir à Allah. Même si on annonce 40 degrés, subhanallah, même si on annonce 40 degrés, je renouvelle mon intention et je dis « Allah, tu es celui qui a envoyé cette chaleur. Et tu es celui aussi qui adoucit la chaleur comme tu as adouci la chaleur de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Seigneur, adoucis cette chaleur et permets-moi de jeûner avec sincérité jusqu'à la fin. N'oubliez pas les doigts, les invocations, surtout entre l'Asr et le Maghrib. Insistez donc pour les invocations, je m'isole un moment, j'invoque. Je vous ai dit, hein, faire l'éloge d'Allah, prendre conscience de ses erreurs, demander pardon à Allah, faire la prière pour le prophète, alayhi salatu wassalam, et surtout, et j'aimerais insister là-dessus, ne pas oublier
s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, là c'est vraiment le jour béni. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit c'est vraiment le meilleur jour pour invoquer. De ne pas oublier nos frères et nos sœurs à Guantanamo. Ne pas oublier nos frères et nos sœurs dans le Chem. Quand je dis le Chem, c'est la Palestine, le Liban, la Syrie. D'accord? C'est toute cette zone-là, la Jordanie. Ne pas oublier, subhanallah, nos frères et nos sœurs au Yémen, en Égypte, dans le Maghreb, dans la France entière. Ne pas oublier ceux qui subissent l'injustice. Et il y en a qui sont emprisonnés, comme dans les camps ouïghours, comme pour la Birmanie, comme pour les Rohingyas. Ne pas les oublier et citer chaque communauté. Ça fait mal au cœur de vivre ce Hajj. Il a fallu qu'on vive le Hajj ainsi pour comprendre qu'en fait, on n'est pas tout seul. On est là, excusez-moi le terme, vraiment. Hein, je sais qu'il y en a qui sont sincères, mais on consomme du Hajj, et du Hajj, et du Hajj, c'est-à-dire un Hajj, 2 Hajj, 3 Hajj, 4 Hajj. Un Hajj, ça va, alhamdulillah. Mais quand on voit qu'il y a des communautés qui ont besoin de notre argent, qu'il va falloir donner, c'est là où Allah Azza wa Jal apprécie que notre argent soit placé. On doit aussi placer notre argent parce qu'il ne faut pas se dire que le Hajj, c'est, on va dire, c'est quasi le seul acte d'adoration avec la salat, avec l'invocation. Non, il y a un autre acte d'adoration, c'est d'aider ses frères et sœurs qui vivent l'injustice. Tout est fait, je répète, tout est fait pour qu'on tombe dans la consommation. Même dans la communauté. Consommer l'alimentaire, consommer au niveau de la nourriture, je veux dire, consommer et consommer, on est aussi une communauté qui consomme beaucoup. À nous de consommer gagnant-gagnant aussi. Je suis gagnante dans ma sadaqa et l'autre est gagnant, subhanallah. Il a fallu du confinement pour que beaucoup œuvrent pour les puits, pour que beaucoup donnent pour les moutons, à ceux qui sont dans les pays défavorisés. Oui, subhanallah, à un moment donné, il va falloir prendre conscience et de se dire, confinement, pour moi on est encore en confinement. Confinement, mais regardez la situation des musulmans autour de nous, et puis aussi comment on est perçu vis-à-vis des non-croyants, et vous allez comprendre les sourates, les versets qu'Allah a révélés, que ce qui s'est passé hier continue à se passer aujourd'hui. À la seule différence qu'on doit prendre vraiment conscience. Parce que l'époque des prophètes et messagers, ils avaient les prophètes et les messagers, les croyants. Nous, on a la sunna du prophète salam, et la sunna de nos messagers. C'est ce qui nous reste. On est encore plus testé, mais on sera encore plus récompensé. À nous de réfléchir gagnant-gagnant. À nous d'être dans la stratégie positive qu'Allah aime. À nous de préparer le lendemain, de préparer la paix, de préparer la justice sur terre et d'être la communauté modèle pour Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit aussi le jeûne du jour de Arafat, je suis convaincu qu'Allah pardonne les péchés de l'année passée et l'année qui suit. Vous voyez, subhanallah, que, regardez, les invocations sont exaucées. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous parle en termes d'invocation, mais en plus, il nous parle en termes de pardon. C'est-à-dire qu'on est en 2020, eh bien, 2019, tout est pardonné, et 2021, bi'idnillah, tout sera aussi. 2019, bi'idnillah, par la grâce d'Allah, 2020, vous voyez, l'année précédente et l'année qui suit. Et ceux qui perpétuent cette tradition, subhanallah, eh bien, à chaque fois, ils sont pardonnés jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah Azza wa Jal avec. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de prendre conscience, d'agir, de réagir, de travailler pour soi. D'accord, de penser à soi, de prendre le cadeau d'Allah Azza wa Jal. Il y a le jeûne, mais il y a les invocations. Il va falloir insister, insister, insister. Il se peut que dans la communauté, tu sois celui qu'Allah a exaucé pour toute la communauté.
Bismillah, on commence Tafsir Surat Al-An'am, la 6e sourate des bestiaux. On s'était arrêté au verset 115 dimanche dernier. Et aujourd'hui, on va méditer ensemble par la rahma d'Allah, les versets 116 à 123. N'oubliez pas, cette sourate, subhanallah, a commencé par être révélée avec la présence de 70 000 anges. Alors on est en train de faire le tafsir de cette sourate. On est jeudi, un jour béni par Allah Azzawajal, où aussi nos actions sont présentées à Allah. On est dans un jour béni parce que c'est le jour de Arafat, un jour où les invocations sont exaucées et les péchés sont pardonnés. Et aujourd'hui, on est en live, Tafsir al-Qur'an, on est en méditation. Alors, mashallah, n'hésitez pas à transmettre, à partager ce live, qu'Allah vous récompense. Il se peut que, par votre intermédiaire, il y ait quelqu'un qui monte avec nous dans le train du prophète, alayhi salatu wassalam, et puis qui nous mène vers Al-Fardaus al-A'la. Qu'Allah Azzawajal nous pardonne, qu'Allah fasse que nous soyons aussi des éléments positifs, des éléments moteurs pour les autres, en commençant bien sûr par nous-mêmes, parce qu'il faut se concentrer d'abord sur nous-mêmes avant de penser et de passer aux autres. Allah Azzawajal nous dit dans les versets 116 et 117 وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Vous allez voir, subhanallah, que ces versets concernent aussi notre jour et le jour de demain, qui sera le jour d'une grande fête. Une fête internationale pour toute la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah nous dit, et si tu acceptes de suivre la plupart des gens qui sont sur terre, ils t'écarteront du chemin d'Allah. En fait, ils ne suivent que le doute et ne sont que dans des suppositions. Certes, ton Seigneur est celui qui a le savoir par excellence. Au sujet de ceux qui s'égarent de son chemin, et il est parfaitement au courant de ceux qui sont guidés. Qu'est-ce qu'Allah Azzawajal nous dit? Et ce verset vraiment nous concerne. Et si tu acceptes de suivre la plupart des gens qui sont sur terre, le mot la plupart, j'aimerais qu'on le retienne, mais vraiment avec son cœur. Et si tu acceptes de suivre, ta'a c'est quoi? Ta'a yuti'u. Ta'a c'est d'accepter la demande. Ata'a Allah, ta'atullah c'est d'accepter la demande d'Allah, c'est-à-dire accepter de lui obéir. Mais c'est d'accepter. Bien traduire le sens de ta'a yuti'u. C'est pas juste d'obéir. C'est d'accepter d'obéir. Ça signifie quoi en d'autres termes? Qu'il y a un choix donné par Allah. Comme ta'atuz zawj, c'est-à-dire accepter la demande de l'époux. Mais pour que la demande de l'époux soit acceptée aussi, il faut que l'époux donne envie que sa demande soit acceptée. Comme Allah nous a donné envie d'accepter sa demande. Il a les noms parfaits. Il est parfait. Sa science est parfaite. Il nous entend parfaitement. Il nous accompagne de manière parfaite. Il nous connaît de manière excellente. Son univers est parfait. Ses paroles sont parfaites. Vous voyez, subhanallah, il nous donne envie de lui obéir, d'accepter sa demande, d'accepter ses actes obligatoires, d'accepter ses interdits. Il nous a donné envie d'accepter sa demande par Al-Fardaus al-A'la, par un noble messager, par des nobles messagers, par cette belle communauté quand elle est sincère, fraternelle, quand elle se remet en question. Quand on écoute le Coran, même les djinns ont dit « Inna sami'na Qur'anan ajaba » Nous avons entendu une lecture magnifique, étonnante, sublime, splendide. Vous voyez, subhanallah, comme c'est magnifique.
quand la vérité, elle est présente. Il suffit juste de l'accepter, de la prendre. Ce geste d'accepter, il n'a pas été facile. Et il n'est pas facile pour ceux qui ont renié Allah, qui ont associé à Allah Azza wa Jal. Voyez, subhanallah, et si tu acceptes de suivre la plupart des gens, la plupart des gens, c'est tout le monde autour de toi. Si tu acceptes de suivre la plupart de tes amis, et là je parle à mes ados, si tu as, et même les adultes, hein, parce qu'on a des amis, si tu acceptes de suivre la plupart de ceux qui sont au travail, si tu acceptes de suivre la plupart des membres de ta famille, si tu acceptes de suivre la plupart, même dans la communauté, si on est sur le droit chemin, on n'a pas peur de suivre. Et si tu acceptes de suivre la plupart des gens qui sont sur terre, ils t'écartent du chemin d'Allah Azza wa Jal. Ils vont t'écarter. Ils vont vouloir t'écarter. Parce que Allah Azza wa Jal est en train de nous dire que la plupart des gens ne suivent pas le droit chemin. Ça signifie quoi en d'autres termes? Que la minorité a toujours été celle qu'Allah a élevée. Regardez les quelques prophètes et messagers que j'ai mentionnés durant le confinement, après le confinement, dans le tafsir de ces sourates. Allah Azza wa Jal nous a parlé que d'une petite communauté. Et en plus, un nombre petit par rapport à tous ceux qui ont désobéi. Il y a eu beaucoup de pauvres qui ont suivi les messagers. Ça signifie quoi? Que ça n'est pas le nombre qui compte dans une communauté, mais c'est la qualité de croire, la qualité d'être sincère, la qualité de suivre, la qualité d'être convaincu. Moi, je suis musulmane et fière de l'être. Ça n'est pas que des paroles, ça ne doit pas être que des paroles. Fière de l'être, et bien fière de me lever pour Allah, d'accomplir ma salat pour Allah, de donner pour Allah, d'écouter pour Allah, de suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour Allah. C'est ça aussi, être fier. Mais on y arrivera uniquement par l'aide d'Allah. Je répète encore une fois ce verset, et si tu acceptes de suivre la plupart des gens qui sont sur terre, ils t'écarteront du droit chemin, du chemin d'Allah. Donc, Allah Azza wa Jal nous dit que la minorité, c'est celle qui est sur le droit chemin. Quand elle applique, bien sûr, les commandements d'Allah et les commandements du prophète, alayhi salatu wassalam. Et aujourd'hui, on est cette communauté aussi, face à l'univers entier, subhanallah. On est aussi cette communauté qu'on n'accepte pas. On est aussi cette communauté qu'on rejette. On est aussi cette communauté qu'on pointe du doigt. On a parlé de nous là récemment concernant le Covid. Et voilà. Et puis la communauté musulmane va se réunir. Donc peut-être qu'il y a un risque plus fort de Covid. Vous voyez, subhanallah, pourquoi on n'a pas dit d'autres communautés? Puisqu'il y a d'autres fêtes religieuses, il y a d'autres rassemblements religieux, il y a aussi d'autres rassemblements dans les plages, dans les magasins, etc. Pourquoi toujours pointer la communauté musulmane? Vous voyez, subhanallah, je le dis avec un sourire, mais un sourire qui dit que je me suis acceptée moi-même, j'ai accepté ma religion, j'ai accepté mon Seigneur, j'ai accepté la situation, j'ai accepté que d'autres ne soient pas d'accord avec moi. Et je le prends vraiment avec sagesse, je le prends vraiment avec douceur. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et vous avez vu, subhanallah, que dans les commentaires, il y avait des personnes qui étaient révoltées, qui n'acceptent pas la vérité, qui n'acceptent pas. On n'est pas là pour forcer non plus. On ne leur a pas demandé de venir ou de rester. Et Allah Azza wa Jal nous demande d'être juste, sincère, fier, digne, juste, et de ne pas suivre comme un troupeau. La sourate s'appelle les bestiaux, et ne pas suivre comme un troupeau, parce que si tu acceptes de suivre la plupart des gens qui sont sur terre, ils t'écarteront du droit chemin. Attention, ce n'est pas parce que la majorité fait ainsi que la majorité a raison. Donc, je dois connecter ma raison, la pensée, les informations au cœur, qui est le roi
de mon corps, de mon être, et je dois équilibrer tout ceci. En fait, ils ne suivent que le doute. Allah Azza wa Jal nous explique pourquoi ils ne suivent que le doute. Ils sont animés par leur passion, et Allah ajoute, et ne sont que dans des suppositions. Vous voyez, subhanallah, on ne peut pas fonder, subhanallah, une vie sur du doute. 99%, de 0 à 99, c'est du doute. 100%, c'est une certitude. Et ça, c'est valable, on en a parlé pendant le confinement, dans la pureté de l'âme, c'est valable aussi dans la nature du croyant. On n'a pas à douter, puisque beaucoup de doutes mènent au péché, Allah Azza wa Jal nous dit, puis le prophète nous a dit « Iyyakum wadh-dhann, fa innahu akdhabul hadith » Attention au doute, car il est le plus mensonger des propos. Et souvent, et très souvent, les époux, les épouses accusent l'autre sans fondement, sans preuve véritable. Je suis sûre que si tu as voulu dire ça, je suis sûre. Comment tu es sûre? Tu es sûre à 100% ou tu es sûre à 99%? Je titille 99 parce que c'est du doute. Ça restera pour Allah du doute à 99%. Tu es sûre? Tu as une preuve? Même ceux qui associaient à Allah Azza wa Jal, Allah leur a dit, mais est-ce que vous avez une preuve? Donc, ça signifie que dans la vie, je dois agir et réagir avec preuve. Je n'ai pas de preuve, je garde le silence. Je n'ai pas de preuve, je renouvelle mon intention. Je n'ai pas de preuve, j'évite de dire du mal sur l'autre. Certes, ton Seigneur est celui qui a le savoir par excellence. Ici, dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit « Huwa a'lamu » A'lamu, vous allez trouver la traduction de « il est plus savant que ». On ne doit pas le traduire comme « plus savant que », comme si il y avait savant et plus savant en termes de ce savoir. Écoutez la suite. « Certes, ton Seigneur est celui qui a le savoir par excellence au sujet de ceux qui s'égarent de son chemin, et il est parfaitement au courant de ceux qui sont guidés. » L'être humain, quand il prend un savoir, il devient savant de la chose. D'accord? Et en général, dans notre communauté, pour dire que un tel est savant, on le reconnaît par son savoir quand il a acquis le savoir. Concernant Allah, on ne peut pas le comparer à nous en termes de savoir. On ne peut pas le comparer. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la traduction. On doit traduire « est celui qui a le savoir par excellence ». Parce que Allah Azza wa Jal, dans son être, il est excellent dans son savoir. Il est excellent quand il nous observe. Il est excellent quand il donne. Il est excellent dans sa miséricorde. C'est dans son être qu'il est comme ça. On ne peut pas se comparer. On ne peut pas dire Allah est là, nous là. On ne peut pas se comparer à Allah. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Et personne ne lui est égal. Donc, on ne compare pas la science d'Allah à notre science. Jamais. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'a dit le Khidr au prophète Moussa alayhi salatu wassalam? Ta science et ma science ne sont que la goutte d'eau que l'oiseau vient de prendre avec son bec. Juste cette goutte d'eau, c'est mon savoir et le tien. Tout en sachant que Al-Khidr avait une science que Moussa alayhi salatu wassalam n'avait pas. Donc Allah a le savoir sans début et sans fin. Nous, il y a un début. D'accord? Déjà, un savant, pour apprendre la science du Coran, il est obligé de connaître la langue arabe, l'alphabet, maîtriser la conjugaison, la grammaire, maîtriser telle discipline et telle discipline et telle discipline pour qu'il devienne un savant, subhanallah. Donc, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est parfaitement au courant de ceux qui s'égarent de son chemin. Rien ne sert de s'acharner ou de pointer du doigt ou d'insulter, puisque la semaine dernière, on avait vu aussi qu'il ne fallait pas insulter aussi les autres communautés parce qu'elles associaient ou elles reniaient Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal a légiféré pour pas que eux insultent notre Seigneur. Et il est parfaitement au courant de ceux qui sont guidés aussi. Et ça, c'est un cadeau d'Allah. Je le répète encore une fois, que je sois guidé, que tu sois guidé, que nous soyons guidés, c'est un cadeau d'Allah Azza wa Jal, et un cadeau très 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 précieux. Parce que ce cadeau-là,
ce La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va te permettre de te rapprocher d'Allah. Il va, par la rahma d'Allah, te faire entrer au paradis. Et une fois dans le paradis, il te permettra, bi'idhnillah, de voir enfin Allah, celui qu'on a aimé, celui qu'on a craint, celui pour qui les larmes ont coulé, celui pour qui on a voulu changer, celui pour qui on a pris sur nous-mêmes pour faire plaisir à Allah Azza wa Jal. Vous voyez, c'est juste magnifique. La ilaha illallah, ce ne sont pas que des paroles. C'est dommage que les non-croyants ne nous connaissent pas et connaissent pas Allah Azza wa Jal. S'ils savaient comment on était attaché à Allah et comment on l'aimait et on le craignait et comment on pouvait le supplier, et comment on pouvait parfois agir envers quelqu'un qu'on ne connaît pas, subhanallah, qu'on ne connaît pas, mais qu'on peut l'héberger, qu'on peut lui offrir un mouton, qu'on peut lui apporter une sadaqa, qu'on peut lui apporter un conseil, qu'on peut être utile pour quelqu'un. Vous voyez, subhanallah, on ne connaît pas quelqu'un parfois, et juste parce qu'on aime Allah et qu'on l'aime pour Allah, eh bien, on œuvre et le cœur parle. Et ça, c'est quelque chose que les non-croyants ne peuvent pas saisir parce qu'ils ne sont pas dans notre monde. Allah Azza wa Jal nous dit dans les versets 118 et 119 « Fakulu mimma dhukira smullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Wa ma lakum alla ta'kulu مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. Ce verset, subhanallah, ce dernier verset, il m'a ému. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je reprends. Les associateurs de la Mecque ont polémiqué avec les croyants en leur disant « Vous prétendez adorer Allah Azza wa Jal. Comment se fait-il que vous mangez votre sacrifice et vous ne mangez pas la bête morte ?» C'était une question pour titiller, on va dire, les croyants. Les notables de la Mecque étaient vraiment dans la polémique à ce moment-là. Ils étaient dans la polémique et Allah Azza wa Jal va révéler ce verset. Alors mangez de la bête pour laquelle il a été mentionné le nom d'Allah, si vous croyez véritablement en ces versets. Et qu'est-ce qui vous empêche de consommer la viande pour laquelle il a été mentionné le nom d'Allah, alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, sauf en cas de contrainte? Et la plupart des gens qui associent et qui renient Allah égarent par leur passion sans connaître la sagesse de l'interdiction. Certes, ton Seigneur est parfaitement au courant de ceux qui dépassent les limites en rendant licite ce qui est illicite. Vous savez, subhanallah, quand j'ai lu ce verset, eh bien, j'ai eu une pensée pour les Ouïghours. Pour les Birmans, les Rohingyas, vous allez comprendre. Alors mangez de la bête pour laquelle il a été mentionné le nom d'Allah si vous croyez véritablement en ces versets. Donc ceux qui associaient Allah Azza wa Jal à l'époque, les notables de la Mecque, ont cherché à titiller les croyants et leur ont demandé « Mais comment ça se fait que vous ne mangez pas ? Vous mangez votre sacrifice, c'est-à-dire la bête qu'on égorge, mais vous ne mangez pas la bête morte. Alors que c'est une bête, c'est la bête d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal va répondre, alors mangez de la bête pour laquelle il a été mentionné le nom d'Allah. Donc demain va être un jour sacré. Demain va être un jour où on va égorger nos moutons, pour la plupart. Et demain, Inch'Allah, on va commémorer un grand jour de sacrifice. C'est le jour où Ibrahim alayhi salatu wassalam a fait un rêve et il est venu auprès de son fils Ismaïl en lui disant «
qu'est-ce que tu en penses? Voilà mon rêve. Allah Azza wa Jal m'a demandé, m'a ordonné de t'égorger. Et l'enfant va répondre, If'al ma tu'mar. Fais ce qu'il t'a été ordonné. Imaginez demain la scène. Rappelez-vous Ibrahim alayhi salatu wassalam avec son enfant Ismaïl. Mettez-vous à sa place et vous faites un rêve. Hein. C'est juste un rêve. Hein. Ce n'est pas une révélation comme la révélation du Coran. C'est un rêve. Et subhanallah, Ibrahim alayhi salatu wassalam était convaincu, il voulait obéir à Allah et en plus, son enfant a accepté de se soumettre à Allah Azza wa Jal. Donc, Arafat pour invoquer, Arafat pour reconnaître nos erreurs, Arafat pour nous préparer à ce grand jour, le jour du sacrifice, comme si Allah Azza wa Jal nous dit, le jour du Eid, c'est un point de départ. Est-ce que tu vas sacrifier ta vie pour Allah? Est-ce que tu vas sacrifier tes enfants pour Allah? Est-ce que tes enfants sont pour Allah ou est-ce que c'est dans le paraître? Est-ce que ta vie c'est pour Allah ou est-ce que c'est du paraître? Vous voyez, subhanallah, Allah nous prépare la veille à invoquer, à se par subhanallah la veille pour nous mettre dans les bonnes conditions. Souvenez-vous, Moussa alayhi salatu wassalam, lorsqu'il va recevoir la tablette entière, il va jeûner 40 jours avant de parler avec Allah. Avant de parler avec Allah. Comme si pendant 40 jours, il fallait qu'il purifie sa bouche, qu'il purifie tout son être pour pouvoir parler à Allah. Le jeûne est purificateur. Il y a des choses qui se passent que seul Allah connaît, on a le savoir parfait. Comme si Allah nous préparait, il nous purifiait corps et âme avec notre cœur pour qu'à partir du jour du Eid, ça ne soit pas que du michoui, ça ne soit pas qu'un barbecue, ça ne soit pas qu'un rendez-vous, mais ça soit un pacte qu'on renouvelle avec Allah. Yawmul Eid, souvenez-vous, subhanallah, c'est un jour de Eid que Ibrahim alayhi salatu wassalam va casser et briser les statues. À nous de briser nos statues. Les statues de nos égos, les statues de nos erreurs, les statues de nos fausses idées, de nos fausses croyances, du doute, les idées de nos passions, les fausses croyances, tout ce qui pollue notre quotidien. Demain va être le grand jour pour changer, pour que la communauté change, pour renouveler notre intention, changer notre état, changer notre vie. C'est aussi ça, sacrifier notre vie. On a été créé pour adorer Allah Azza wa Jal. On a été créé pour le connaître. Arafa, connaître Allah. Et Atarafa, reconnaître ses erreurs, être dans l'humilité. Rafa'a, pour s'élever. À partir de demain, même à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement, Ya Allah, et je te demande à partir d'aujourd'hui de m'aider. Et à partir de demain, Ya Allah, ce sera un nouveau jour. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seul Allah pourra nous aider, puisque Allah nous dit dans Sourate Al-Fatiha, Iyyaka, seul toi, seul auprès de toi, seul toi nous adorons tous ensemble, et seul auprès de toi nous demandons de l'aide. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, le verset d'après. Donc vous comprenez bien que la foi, ce ne sont pas que des paroles, ce sont aussi des actes. Même dans le sacrifice de demain, Bismillah, Allahu Akbar, avec l'aide d'Allah, je sacrifie ce mouton. Ce mouton doit être égorgé. Donc il y a deux conditions pour le sacrifice. Bismillah, Allahu Akbar, on cite, on mentionne le nom d'Allah. C'est comme ça qu'Allah a voulu qu'on mange, qu'on consomme la viande. Et aussi d'égorger, c'est-à-dire vider la bête de tout son sang. Et pour vider une bête de tout son sang, c'est par cet endroit. Ça n'est pas par la patte, ça n'est pas par la queue, ça n'est pas par le ventre. Il nous a été ordonné d'égorger, c'est à cet endroit qu'il va falloir faire sortir tout le sang. Et subhanallah, c'est à cet endroit aussi qu'on accumule les choses. Quand on dit j'ai la gorge nouée, j'ai la gorge serrée, vous voyez, subhanallah,
eh bien parfois on accumule, tout est là. À un moment donné, il va falloir aussi faire sortir tout ce qu'on a sur le cœur, vider son cœur, le vider à Allah Azza wa Jal et partir sur un nouvel élan, pour une nouvelle vie. Ibrahim alayhi salatu wassalam a dit Inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, c'est-à-dire ma prière. Wa nusuki, mes rites, mes pratiques, en fait c'est ça. Ma vie et ma mort sont pour Allah. Donc à partir de demain, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Le verset qui va suivre, le verset 119, retenez-le, Bismillah. Et qu'est-ce qui vous empêche de consommer ou de manger, on peut dire les deux, la viande pour laquelle il a été mentionné le nom d'Allah, alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, sauf en cas de contrainte. Et la plupart des gens qui associent, qui renient Allah, égarent par leur passion, sans connaître la sagesse de l'interdiction. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit que il pose la question aux mushriki, aux kuffar, ceux qui associent et qui renient Allah Azza wa Jal, leur pose la question, et ça vous coûte quoi en fait? Et pourquoi vous ne mangez pas la viande pour laquelle il a été mentionné le nom d'Allah? Et pourquoi vous préférez manger ce qui est interdit, rendre licite ce qui est interdit, et rendre illicite ce qui a été permis par Allah Azza wa Jal? Pourquoi vous venez dire, mais pourquoi vous ne mangez pas la bête morte alors qu'elle est interdite? Oui, subhanallah, titiller les musulmans comme on nous titille aussi aujourd'hui. Et Allah ajoute, alors qu'il vous a été détaillé ce qu'il vous a interdit, sauf en cas de contrainte. Et sauf en cas de contrainte, il m'a fait rappeler les Ouïghours. On les force à manger du porc, on les force dans les camps, on force les enfants aussi, on les force pour qu'ils renient Allah Azza wa Jal et qu'ils changent de religion. Et la plupart des gens qui associent et qui renient Allah égarent par leur passion sans connaître la sagesse de l'interdiction. Ils n'ont pas compris en fait que vider une bête qu'on égorge par là, d'accord, qu'on égorge, qu'on la vide de son sang, en fait on est en train de la vider d'une impureté. À ce moment-là, elle devient permise d'être consommée. Alors je ne vais pas rentrer dans la divergence qu'il y a eu entre les savants, à savoir celui qui a égorgé ensuite, qui a oublié de mentionner le nom d'Allah, et celui qui l'a fait volontairement ou involontairement. Je ne vais pas rentrer dans cette divergence, ce n'est pas le moment, c'est un cours de fiqh, et je préfère rendre à César ce qui appartient à César, d'accord. Nous on essaye de ne pas oublier le jour du Eid, d'égorger, et puis aussi de mentionner le nom d'Allah, Bismillah, qui veut dire avec l'aide d'Allah j'égorge ce mouton, Wallahu Akbar. Donc ils n'ont pas compris en fait, et même dans notre communauté on n'a pas compris aussi Al-Mawqoudha. Al-Mawqoudha, c'est la bête assommée, l'électronarcose. Il y reste encore du sang dans le corps, et pour que la bête, subhanallah, soit profitable aux musulmans, c'est-à-dire que la bête soit saine pour être consommée, il faut la vider de son sang, et le seul moyen c'est l'égorgement. Ou bien par exemple à la chasse, avant de tirer, donc on a l'arme dans la main, ou la flèche, ou ce que vous voulez, on dit Bismillah Allahu Akbar, et ensuite on tire avec le fusil. Vous voyez, subhanallah, mais il y a une sagesse et Allah le dit. Et la plupart des gens qui associent et qui renient Allah égarent par leur passion, parce qu'ils ont envie, parce que ça me chante, c'est comme ça, j'ai envie de manger du porc. Et il y a de plus en plus aussi de la communauté maghrébine qui consomme, même chez les musulmans, qui consomment non halal, d'accord. C'est, voilà, on mélange un petit peu. Parfois il y a aussi le contrôle qui n'est pas strict. Il y a des personnes qui se permettent de dire que le contrôle a été strict. Il n'est pas strict. Ne suivez pas de manière aveugle, mais cherchez plutôt à savoir est-ce que ce que je mange est bien licite ou pas.
Parce qu'Allah dit, la plupart des gens qui associent et qui renient Allah égarent par leur passion. Ils veulent égarer la communauté. Il y en a qui se font passer pour des musulmans ou qui noient les musulmans et dont l'abattage n'a pas été réalisé dans les abattoirs de manière stricte. Ça a été mélangé. À nous d'être vigilants là-dessus et demain à être vigilants par rapport à nos bêtes. Égarent par leur passion sans connaître la sagesse de l'interdiction. En fait, ils n'ont pas compris que quand Allah Azza wa Jal a interdit quelque chose, ce n'est pas pour nous embêter. C'est qu'il y a une sagesse derrière ceci. C'est qu'il y a un bien pour nous, un khair. Et Allah Azza wa Jal ajoute, certes ton Seigneur est parfaitement au courant de ceux qui dépassent les limites en rendant licite ce qui est illicite et en rendant illicite ce qui est illicite. On reprend. C'est la chaleur qui fait ça. Hein. Je suis désolée, c'est vraiment la chaleur qui bug le réseau. Et Allah Azza wa Jal ajoute dans le verset 120. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Et délaissez les péchés apparents commis par les membres et les péchés commis en secret par le cœur. Ceux qui amassent les péchés seront récompensés selon ce qu'ils ont commis. Allah Azza wa Jal nous dit maintenant et c'est pourquoi je reviens sur demain, le jour du Eid, le jour des bonnes résolutions, le jour aussi de renouveler son engagement avec Allah Azza wa Jal, le jour où il va falloir changer sa vie, renouveler ses intentions, pourquoi on vit, pour qui on vit, pourquoi on est sur terre, pourquoi on est dans cette vie. Allah nous dit délaisser les péchés apparents commis par les membres, et délaisser la médisance, et délaisser le vol, et délaisser le gaspillage en consommant trop, et délaisser aussi toutes ces passions, les passions du cœur, les passions de la langue, les passions de l'oreille, les passions de la main, les passions des pieds, les passions des parties intimes, les passions du ventre. Allah Azza wa Jal nous dit et délaisser les péchés apparents commis par les membres et aussi les péchés commis en secret de manière privée. Il y a des choses que l'on fait en privé de manière secrète, loin du regard des autres, et Allah nous demande d'arrêter ceci. Et Allah Azza wa Jal ajoute: ceux qui amassent les péchés seront récompensés selon ce qu'ils ont commis. Donc Allah, encore une fois, il nous donne le choix. Il n'impose à personne, ni à la communauté musulmane, ni aux non-croyants. On aura ce que on aura œuvré sur terre. À nous de faire le choix, de faire le tri, et puis de renouveler notre intention, et surtout de demander l'aide d'Allah Azza wa Jal. Dans le verset 121, Allah nous dit: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Écoutez bien le verset qui va suivre, subhanallah, il est d'une très grande importance. Et ne mangez pas de la bête pour laquelle il n'a pas été mentionné le nom d'Allah sur elle. Sinon cet acte serait un acte de désobéissance. Et Allah Azza wa Jal ajoute: et les diables, djinns, apportent des informations en secret à leurs alliés humains pour polémiquer avec vous. Et si vous acceptez de les suivre en rendant illicite ce qu'Allah a permis ou à rendre licite ce qu'Allah a interdit, alors vous êtes devenus associateurs. Allah nous explique qu'il est impératif de consommer la bête pour laquelle il a été mentionné le nom d'Allah. Et ne mangez pas de la bête pour laquelle il n'a pas été mentionné le nom d'Allah sur elle. Sinon, cet acte serait un acte de désobéissance. Wa innahu la fisq. El fisq, c'est désobéir à Allah Azza wa Jal. Donc, à l'époque du prophète, il y avait des croyants qui étaient venus voir le prophète et ils lui ont dit: Ya Rasulallah, une communauté nous apporte de la viande
Et on ne sait pas si cette viande qu'on nous donne, il lui a été mentionné le nom d'Allah ou non. Et le prophète alayhi salatu wassalam va répondre en disant prononcez le nom d'Allah sur la viande et mangez. Donc ils ont reçu une viande. Ils ne savent pas s'il a été mentionné le nom d'Allah ou non. Mais malgré cela, le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit prononcez le nom d'Allah et consommez la viande. Dites Bismillah, vous mangez Bismillah et ensuite vous consommez la viande. Mais les savants expliquent ce verset que si on a entendu les gens du livre dire par exemple au nom de Jésus, au nom de Marie, au nom du Saint-Esprit, je donne juste des exemples comme ça, on les a entendus dire autre qu'Allah, à ce moment-là, cette viande devient interdite. Donc à chaque fois que je mange, je dis Bismillah. Quand j'ai un doute sur la provenance, je dis Bismillah et je mange. Quand j'ai un doute. Mais quand j'ai une certitude, ça c'est un autre cadre, on n'a pas le droit de consommer, puisque Allah Azza wa Jal nous l'a interdit. Et les diables, djinns, apportent des informations en secret à leurs alliés humains pour polémiquer avec vous. Donc vous voyez, subhanallah, quand on polémique dans les plateaux de télé, quand on polémique sur l'islam, quand on polémique avec nous, on cherche le débat, on cherche à nous pointer du doigt et à ce que les autres aient raison. Eh bien Allah Azza wa Jal nous dit, les diables apportent des informations en secret à leurs alliés, leurs chuchotent, pour polémiquer avec vous. Et si vous acceptez de les suivre en rendant illicite ce qu'Allah a permis, ou à rendre licite ce qu'Allah a interdit, alors vous êtes devenus associateurs. Ceux qui s'allient par exemple à des personnages publics ou au pouvoir pour dire que par exemple le voile n'est pas obligatoire, ou pour dire qu'on peut manger n'importe quelle viande, on peut manger du porc, etc., on peut consommer de l'alcool. Vous voyez tous ces actes interdits qu'Allah a mentionnés dans le Coran. Celui qui vient, qui s'allie avec ceux qui associent et renient à Allah pour accepter de leur part ce qu'Allah a interdit ou d'accepter ce qu'Allah a permis, il devient mushrik, il devient associateur. Vous voyez, subhanallah, c'est fort quand même en fait. Celui qui obéit à une créature pour désobéir au Créateur, il devient mushrik. Il devient aussi l'associé du diable, parce que le diable, il vient, vous voyez, son travail, il le fait autour des non-croyants. C'est pour ça qu'on nous bombarde, c'est pour ça qu'on ne nous accepte pas, c'est pour ça qu'on nous fait la guerre, entre guillemets, hein. Mais la guerre dans d'autres pays, on l'a fait, hein. On mène une guerre, hein, contre les musulmans. D'ailleurs, voilà, les camps de concentration, Guantanamo, toutes ces prisons, toute cette injustice, subhanallah, tous ces bombardements, toute cette misère, toute cette famine, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit qu'il y a les shayatines qui sont autour. Vous voyez, et qui sont là et qui apportent des pensées négatives. Ils inspirent les non-croyants à œuvrer, à nous mener une guerre. Eh bien, si nous, on rentre dans ce stratagème, dans ce complot, dans le fait d'être contre la communauté du prophète, eh bien, je deviens un membre comme eux, je deviens mushrik. C'est-à-dire, j'ai associé une créature qui désobéit à Allah, j'ai associé aussi à Shaitan pour désobéir à mon Seigneur. En d'autres termes, adorer Allah Azza wa Jal, ça n'est pas que de dire la ilaha illallah. Ce sont des paroles, mais il faut des actes concrets. Et ce n'est pas que la salat, adorer Allah. Ce n'est pas que un sourire, c'est aussi le fait d'obéir à Allah, tout simplement. Quand c'est acté par Allah, c'est interdit, c'est interdit. Quand c'est acté par Allah et c'est obligatoire, c'est obligatoire. Je ne doute pas, je ne polémique pas, je ne m'associe pas et je n'associe pas Allah Azza wa Jal. Donc, accepter les ordres d'Allah fait partie des actes d'adoration. Dans le verset 122 et dans le verset 123, Inch'Allah je terminerai, Allah nous dit « Awaman kana maytan فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. Allah nous dit, est-ce que celui qui était mort, c'est-à-dire celui qui est dans le shirk, qui est associé, qui renie Allah, qui est dans l'innovation, qui est dans l'ignorance, puis nous lui avons donné vie, on lui a donné une lumière, la lumière de l'obéissance, et nous l'avons doté d'une lumière par laquelle il circule parmi les gens. Est-ce qu'il est comme celui qui est dans les obscurités et n'en sort pas? C'est ainsi qu'il a été embelli à ceux qui ont renié Allah, leurs œuvres. C'est ainsi que nous avons placé dans chaque cité les plus grands criminels pour comploter dans la cité, parmi les notables. Mais ils ne complotent que contre eux-mêmes, sans le savoir. Allah nous dit, celui qui était mort, celui qui vient de loin, qui revient de loin, puis on lui donne la vie. D'accord? On était dans le néant aussi. On est venu dans cette vie. Et Allah Azza wa Jal ajoute, et nous l'avons doté d'une lumière. Cette lumière, c'est la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cette lumière, c'est le dhikr, cette lumière, c'est l'intention. N'oubliez jamais. L'intention me permet de me rapprocher d'Allah. Et l'intention me permet de m'éloigner d'Allah. J'œuvre pour Allah, je me rapproche d'Allah. Je suis sincère avec Allah. Sinon, je suis dans l'ostentation et je m'éloigne d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que celui qui était mort, puis nous lui avons donné vie et nous l'avons doté d'une lumière par laquelle il circule parmi les gens et il voit, subhanallah, par cette lumière. C'est une clairvoyance. Celui qui est sincère avec Allah, Allah va l'élire, va le choisir, va l'embellir par cette lumière. La lumière de la clairvoyance. Il voit plus clair que les autres. Il voit des choses que les autres ne voient pas. Il perçoit des choses avec son cœur que les autres ne voient pas. Il y a la lumière que je vois avec mes yeux, mais il y a le cœur qui illumine encore plus mon univers. Il circule parmi les gens, il a le discernement. Il sait que son cœur lui dit « Ah tiens, cette viande, elle n'est pas halal. Acheter avec intérêt, c'est pas licite. Et je ne reviens pas là-dessus parce qu'Allah a décrété. Tel acte interdit, je ne reviens pas là-dessus. Il est ce qu'il est, il est interdit par Allah. Si je tombe dedans, je reviens vers l'istighfar, je reviens vers Allah. » C'est aussi ça le discernement. C'est de demander pardon à Allah. Connaître Allah, c'est le connaître dans son excellence. Connaître Allah, c'est avoir l'humilité et de demander pardon pour ses erreurs, ses péchés, de reconnaître aussi ses failles, ses manquements. Connaître Allah, être humble, être dans l'humilité, être dans la modestie avec les autres, c'est ça, être élevé par Allah. Dans élever, il y a le fait d'éduquer. Il y a le verbe éduquer. Élever, synonyme d'éduquer. J'éduque mon âme par la grâce d'Allah pour m'élever auprès d'Allah Azza wa Jal. Et puis vous avez vu, hein, quand on dit que quelqu'un n'est pas éduqué, c'est agaçant, c'est signe de mauvais comportement, et puis ça agace tout le monde. Vous voyez, subhanallah, mais celui qui s'éduque, il devient une rahma pour les autres, et Allah Azza wa Jal l'élève auprès de sa rahma. Et Allah ajoute, et comme celui, est-ce que celui qui est guidé par Allah, illuminé par Allah, est-ce qu'il est comme celui qui est dans les obscurités? Il est dans le kufr, il est dans le shirk, il est dans l'innovation, il est loin de la sunna, il est loin des versets, il est loin du bon comportement. Et n'en sort pas. Il est dans les parce qu'il a fait un choix de ne pas s'en sortir. Il est bien, on est dans sa zone de confort. Attention, ici il faut comprendre le fait d'associer Allah Azza wa Jal. C'est vrai, il y en a, ils associent des personnes, ils associent des statues, etc. Mais l'ostentation aussi. Renouveler son intention dans le mariage, dans la relation parent-enfant, dans le travail islamique, dans les dons, dans les bonnes œuvres. Qui on est, on renouvelle cette intention, cette foi, ce pacte avec Allah. Et comme celui qui est dans les obscurités et n'en sort pas.
C'est ainsi qu'il a été embelli à ceux qui ont renié Allah, leurs œuvres. Ils ont fait ce choix. Ils ont voulu rester dans leur zone de confort. Pourquoi les Ben Israël n'ont pas changé? Et pourtant, c'est la communauté qui a eu le plus de prophètes et de messagers. Et ils ont reçu la Torah de manière entière. Parce qu'ils ne voulaient pas changer, c'est tout. Tout simplement. Ils ne voulaient pas changer. Les notables de la Mecque ne voulaient pas changer. Les notables des prophètes et messagers dans les peuples qu'on a cités ne voulaient pas changer. Ils étaient dans leur zone de confort, ils étaient dans les obscurités. Ils aimaient bien, ils étaient bien. Ils étaient assis confortablement. Alors Allah les a laissés dans leur égarement et ils pensaient qu'ils étaient dans la meilleure position. Ils pensaient qu'ils étaient dans le meilleur wagon, dans la première classe. Mais ils n'ont pas compris qu'ils préparaient la première classe aussi en enfer. Ils ont fait le choix d'être dans les obscurités par leurs mauvaises intentions. Je reviens encore une fois sur l'intention. Soit elle te rapproche d'Allah et elle t'élève, soit elle t'éloigne d'Allah et elle te rapproche du bas monde et des abysses et des abysses de l'enfer, c'est-à-dire vraiment les profondeurs de l'enfer. C'est ainsi que nous avons placé dans chaque cité leurs plus grands criminels pour comploter dans la cité. Allah Azza wa Jal nous dit dans chaque ville, dans chaque cité, pour chaque pays, pour chaque génération, ça commence avec les prophètes et les messagers, il y aura toujours des criminels pour comploter. Il y aura toujours des criminels pour désobéir à Allah Azza wa Jal, qui s'entêtent dans le péché. Regardez les péchés qui se manifestent autour de nous à travers la télé. On veut, par exemple, nous faire accepter l'homosexualité autour de nous. Aussi, on veut nous faire accepter une certaine mode, une certaine tenue, certaines traditions, certaines mœurs. Mais ça, c'est géré, Allah Azza wa Jal nous dit, par des complotistes. Parmi les notables, ceux qui veulent le pouvoir et l'argent. Ils sont animés par l'ambition d'avoir le pouvoir. Regardez autour de nous au niveau politique, la force du pouvoir, la force de l'argent. Et puis on rentre dans des territoires qui ne nous appartiennent pas et on va donner des leçons aux autres et on veut piller ce qu'il y a chez les autres. Le pouvoir et l'argent, c'est ce qui motive ces notables. Allah Azza wa Jal nous dit, il y aura, et on a placé, ça fait partie des cités qui vous ont précédé et ça fait partie aussi de vos communautés, de vos villes, de vos pays. C'est ainsi que nous avons placé dans chaque cité les plus grands criminels pour comploter dans la cité parmi les notables, ceux qui veulent le pouvoir et l'argent, mais ils ne complotent que contre eux-mêmes sans le savoir. Ça sera l'arroseur. Arroser, c'est la sorcellerie qui se retournera contre le sorcier. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège. On verra demain, Inch'Allah, qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait deux grosses têtes pensantes parmi les mushrikin, deux grands orgueilleux, Al-Walid ibn al-Mughira et Abu Jahl. Ces deux têtes, ces deux hommes vont, on va dire, entre guillemets, pourrir la vie de la communauté. Donc, à nous d'être vigilants, à nous de prendre conscience. Aujourd'hui, c'est Arafat. Aujourd'hui, c'est un moment sacré, à la fois pour les pèlerins, mais aussi pour la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam. Les invocations d'aujourd'hui sont les meilleures invocations. Donc, ça veut dire aussi qu'Allah Azza wa Jal va exaucer. Dans le fait qu'Allah va exaucer, s'il vous plaît, ne vous acharnez pas. En disant, j'ai invoqué, mais Allah n'a pas répondu. Hasha, c'est là où j'aimerais qu'on n'ait pas le comportement de ceux qui ont associé au renier Allah. Allah nous a promis, je crois en sa promesse, fermement, j'attends. Il se peut qu'Allah m'ait épargné un mal avec cette dua. Il se peut qu'Allah Azza wa Jal m'ait réservé une récompense. Et il se peut qu'Allah va exaucer maintenant, demain ou après. À nous d'être dans l'humilité, d'être humble vis-à-vis d'Allah, de l'admirer, de l'aimer, de se rapprocher de lui par les invocations, de créer du lien avec Allah Azza wa Jal, de renforcer ce lien. Ce jeûne va nous permettre d'effacer l'année d'avant et l'année qui suit. Allah Azza wa Jal nous permet toujours de nous remettre en question.
quand on voit ce qui s'est passé auparavant, eh bien à nous de ne pas recommencer ce qui s'est produit. Qu'Allah nous permette de nous remettre en question vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos conjoints, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de nos frères et nos sœurs, vis-à-vis de la communauté, de ceux qui sont éprouvés de manière injuste, s'il vous plaît, et vis-à-vis de moi-même. Si beaucoup me disent que tu as tel défaut et tout le monde me cite le même défaut, je me remets vraiment en question. J'invoque, 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 j'invoque. S'il vous plaît, à partir du Asr jusqu'au Maghreb, on ne va pas lâcher. Et tous ensemble, on s'engage devant Allah Azza wa Jal à changer avec l'aide d'Allah, à changer notre quotidien, à sortir de notre zone de confort et à donner le meilleur de nous-mêmes en invoquant, Ya Allah, permets-moi de changer ce que je dois changer, ce qui n'est pas bon en moi, ce qui est malsain en moi. Seigneur, purifie mon cœur. Il va falloir faire des doigts pour son cœur, il va falloir faire des doigts pour les autres, mais surtout ne pas s'oublier. Il n'y a qu'Allah qui changera notre état parce qu'on a décidé de changer. La lumière de l'intention élève la lumière de toute la communauté et surtout la lumière de notre être. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous accorde la santé, qu'Allah vous accorde des enfants obéissants, même s'ils se sont égarés, qu'Allah les ramène sur le droit chemin, qu'Allah nous ramène sur le droit chemin, qu'Allah fortifie cette communauté, qu'Allah fasse que cette communauté soit la communauté qui invoque, qui a le souci de l'autre. C'est une communauté qui œuvre. Qu'Allah fasse que cette communauté se réconcilie avec les siens, que les siens se réconcilient avec les membres de cette communauté. Qu'Allah fasse que tous ceux qui sont en prison de manière injuste puissent être libérés ou soulagés, que Allah Azza wa Jal raffermisse leur cœur là où ils sont. Qu'Allah nous permette de rester unis, solidaires, qu'Allah nous permette d'avoir Al-Firdaus Al-A'la, d'être en compagnie de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah élève nos parents, qu'Allah pardonne à nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Qu'Allah pardonne à nos frères et nos sœurs, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Qu'Allah pardonne à nos frères et nos sœurs, même s'ils se sont trompés, même s'ils ont agi de manière volontaire. Qu'Allah nous permette aussi d'avoir une très belle mort, de rencontrer son Seigneur, qu'il soit satisfait de nous, satisfait de chacun de nous, et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde surtout sa rahma, et qu'il nous fasse rentrer dans sa rahma, celle surtout de le rencontrer, de le voir. Enfin, on l'a imaginé, même si c'est contraire, toujours, ça sera toujours le contraire. On a aimé sa rencontre, on a espéré sa rencontre, on a voulu sa rencontre, on a souhaité sa rencontre. Qu'Allah nous permette sa rencontre et de voir la présence d'Allah où qu'on soit. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Si vous avez des questions, Bismillah. Désolée pour ces coupures, ces petits bugs, c'est la chaleur qui a fait ça. Regardez, subhanallah, j'ai changé d'emplacement. Je suis toujours avec mon arbre. Et ça fait du bien de s'appuyer sur quelqu'un qui est solide. Ça fait du bien de s'appuyer sur quelqu'un dont les racines sont ancrées, qui s'est accepté et qui a accepté Allah Azza wa Jal comme étant excellent, qui a tout accepté d'Allah Azza wa Jal, le bon destin comme le destin difficile. Ça fait du bien, subhanallah, de s'appuyer. Et j'espère que cette communauté sera comme cet arbre béni par Allah Azza wa Jal qui brille autour d'elle. Et ça fait vraiment du bien. Que ça fera vraiment du bien à un Ouïghour, à un Rohingya ou un Birman ou un membre de la communauté Guantanamo, le Chem, le Yémen, le Maghreb, l'Égypte, la France, que chacun peut s'appuyer sur l'autre de manière apaisée, subhanallah. Et qu'on profite de l'ombre de chacun. Vous voyez, subhanallah, comment c'est important d'être chacun fort dans sa personnalité,
Il n'y a pas d'ambiguïté dans la foi, il n'y a pas d'ambiguïté dans la crainte, il n'y a pas d'ambiguïté dans l'amour d'Allah, il n'y a pas d'ambiguïté dans la fraternité, il n'y a pas d'ambiguïté dans le fait d'obéir à Allah, il n'y a pas d'ambiguïté dans le fait d'accepter les ordres et de refuser, enfin d'accepter les interdits, c'est-à-dire de ne pas tomber dans les interdits. Une communauté forte, c'est ça, c'est que quand on s'appuie les uns sur les autres, eh bien il n'y en a pas un qui s'écroule, qui tombe, on peut compter sur les autres de manière sincère, de manière juste, de manière noble. Qu'Allah vous accorde le meilleur. N'oubliez pas de soutenir Darifton, hein, machallah. N'oubliez pas aussi parce qu'ils œuvrent. Ils nous ont permis de faire ce live aujourd'hui, le jour de Arafat, le jour de la connaissance, de la reconnaissance, le jour aussi des efforts, le jour du jeûne. On se prépare pour un grand jour demain. Un grand jour dans notre vie où alors je dis pas qu'on recommence tout à zéro, c'est pas ça que je veux. À partir de demain, toute ma vie est pour Allah. J'œuvre, je pense, je donne, j'agis, je réfléchis, c'est pour Allah Azza wa Jal. Mon intention, je la renouvelle pour Allah Azza wa Jal et je ne cherche que l'être d'Allah. Je ne cherche pas à briller aux yeux de quelqu'un, mais je cherche uniquement à satisfaire mon Seigneur. Alors, je reviens peut-être aux questions. Est-il possible de se mettre sur un tapis de prière pour invoquer Allah quand on a nos menstrues? Oui, juste qu'il ne faut pas tâcher le tapis de prière, d'accord? C'est peut-être ton lieu, c'est en fait ton repère et c'est un moment où tu as besoin de te retrouver comme s'il y avait les autres moments auparavant. Oui, bismillah, sauf que tu dois t'assurer de ne pas tâcher le tapis, tout simplement. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Barakallahu fikum pour vos doigts, pour vos remarques. Amin, amin, qu'Allah nous pardonne. Amin, amin. Est-il possible de se mettre... alors je l'ai lu, pardon. Maya, c'est la Tunisie, c'est ça? Mashallah, mashallah. Mon pays d'origine. Alors, une sœur nous demande des doigts pour son papa qui est en fin de vie. Qu'Allah ouvre nos frontières. Son souhait, c'est de partir. D'accord. Quitter justement Allah Azza wa Jal dans sa terre natale. Tu sais, c'est une fausse croyance que de penser que il n'y a que la terre de nos origines pour être enterré. Bon, après, il y a aussi les carrés musulmans, c'est vrai, et il y a toute une procédure en fait, et puis il faut payer le carré musulman. Qu'Allah lui permette, au père de Soussou, alors je ne sais pas quel est son vrai prénom, de partir dans sa terre natale et d'être enterré dans sa terre natale. Amin ya Rabbal Alamin. Alors il y en a qui souhaitent déjà Eid Mubarak à toute la communauté. Alors, quelle marque suivre pour savoir si c'est vraiment halal? Moi je peux pas donner de marque comme ça. Regardez juste le contrôle strict. Allez sur internet s'il y a des voilà, on dénonce certains contrôles qui ne sont pas stricts. Voilà. Si dans la ville où vous êtes, si vous avez un contrôle strict de manière sûre, bismillah, mettez-le si vous voulez. Merci pour tous les rappels. Les musulmans de Chine, qu'Allah leur vienne en aide. Oui, ne pas les oublier, subhan. Alors, je rectifie une information. Ce ne sont pas les musulmans de Chine. Il faut bien comprendre ce sens. Il y a la Chine, d'accord? Il y a les Ouïghours, juste à côté. C'est un pays, les Ouïghours. Hein. La Chine est venue en territoire conquis des Ouïghours pour les jeter en camp. Les Ouïghours ont leur drapeau. C'est une nation, les Ouïghours. Les Ouïghours, c'est comme si vous dites, pardon, excusez-moi, c'est comme si vous dites la France, l'Algérie, la Tunisie, l'Arabie. Ouïghours, Chine, c'est différent. Hein. Ils ont leur drapeau. Les Ouïghours sont une nation, ce sont des hommes et des femmes à part entière. Ils ont leur pays et on est venu les envahir, on est venu les chercher pour les emmener en camp.
Amin, taqabbal Allah, amin, amin, amin. Oui, la Tunisie, mashallah. Qu'Allah nous accorde le renouvellement de nos cœurs. Chaque jour, on s'améliore et on prend soin de notre foi. Pays envahi, oui, pays envahi, c'est ça, pays envahi. Pays envahi, Ouïghours, c'est territoire conquis, on est venu conquérir leur territoire. Moi, j'ai assisté à une conférence de Ouïghours ici à Lyon, et ce sont des Ouïghours dont les parents, les proches ont été emmenés en camp. Et ils témoignent, et ils ont bien expliqué, et il y a vraiment un jeu médiatique, hein. Vous voyez, subhanallah, des complots pour nous faire croire des choses. C'est bien d'aller toujours à la source. C'est ça qui fera qu'on avancera dans la vie. Et oui, je sais que je vous ai appris quelque chose. Je sais très bien que je vous ai appris quelque chose. Ils ont leur drapeau. Hein. Salam des doigts pour ma guérison. Qui est-ce qui parle? Abdelrahman? Si c'est toi, Allah yashfik, amin, ya Rab. Abdelrahman est un grand frère de Darifton, mashallah. Il y est pour beaucoup, hein, ses lives. Alors, mon mari n'égorge pas de mouton pour l'Eid, est-ce haram? Non, ça n'est pas interdit, c'est une sunna qu'il faut perpétrer. Ça n'est pas interdit, mais c'est vrai que c'est préférable. Maintenant, peut-être que la personne n'a pas les moyens. Peut-être qu'elle a les moyens et qu'elle a privilégié la Birmanie, les Ouïghours, les Rohingyas, le Yémen, les pays d'Afrique, etc. Voilà. Et Allah Azza wa Jal n'en tiendra pas rigueur à ton époux. Vous savez, les Ouïghours, c'est une communauté, écoutez bien, ce sont des musulmans, ils sont, je crois, 30 millions. Hein. Imaginez le nombre. Hein. Ils ont été conquis en leur terre et on est venu les prendre pour les jeter en camp. Hier, quand j'ai vu, subhanallah, les images autour de la Kaaba, le Tawaf, eh bien, j'ai imaginé, subhanallah, les Ouïghours en train de marcher vers les camps. Amin. On peut lire le Coran en état de menstru, bien sûr. Lisez-le à travers votre téléphone. Application, hein, une application. C'est gentil, merci, oui, d'ouvrir les yeux, oui. J'essaie vraiment de vous ouvrir les yeux à travers le Coran, si vous l'avez compris. J'envoie des messages, j'explique. À vous de réfléchir, à vous de comprendre ce qui se passe autour, d'être informé, de ne pas rester sur son fauteuil, dans sa zone de confort et d'ouvrir les yeux. Alors, la prière du Eid demain, pour les femmes qui sont indisposées. Vous y allez, bismillah. C'est fait dans des gymnases, dans des stades aussi. C'est fait, normalement, on doit le faire en dehors de la mosquée. Le prophète ﷺ procédait ainsi. Aller dans les endroits où la femme, on lui permet de faire salat à l'extérieur. Si c'est à l'extérieur, vous prenez votre tapis, votre masque. N'oubliez pas ces deux moyens importants, hein, pour lutter contre le Covid. Apparemment, c'est contesté là dernièrement. Mais bon, alhamdulillah. Comment combattre le West-West? Faire le contraire de ce que le West-West nous demande. Alors, je souhaite jeûner Arafat, mais j'ai eu mes menstrues. L'intention. Allah te récompensera selon ton intention. Allah savait très bien que tu voulais jeûner. Allah savait très bien que ça allait arriver. Et Allah sait très bien que tu seras récompensé. Alors, le Mus'haf, si tu veux le prendre pour lire le Coran en état de menstru, prends-le avec la traduction et tu ne touches pas les lettres en langue arabe, pardon. Amin ya Rabbal Alamin. Et oui, ils vont piller les richesses des pays africains, des pays arabes. Et oui, c'est ça aussi. Parce que c'est le pouvoir et parce que c'est l'argent et parce que voilà, c'est les richesses et parce que on n'a pas envie d'obéir à Allah parce qu'on a envie de profiter de la vie et du bas monde. Oui, on peut donner la somme d'un mouton à une association ou à quelqu'un dans un pays pour que lui-même égorge. Amin ya Rabbal Alamin. Allez, on va faire dua.
N'oubliez pas, à partir de Salat al-Asr jusqu'au Maghreb, isolez-vous, forcez-vous, Bismillah. Le prophète a dit les meilleures invocations sont celles de Arafat. C'est pour les pèlerins, mais c'est aussi pour nous, la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم اشف جميع المرضى من المسلمين، اللهم ارحم جميع المرضى من المسلمين، اللهم تقبل من جميع المرضى من المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم ارحم وانصر وثبت إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في الشام، اللهم انصرهم في غوانتنامو، اللهم انصرهم في اليمن، اللهم انصرهم في مصر، اللهم انصرهم في المغرب، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين يا رحيم يا رحمن. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هب لنا من لدنك رحمة، اللهم هب لنا من لدنك رحمة، اللهم هب لنا من لدنك رحمة. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم من كان ضالا فاهديه ومن كان مريضا فاشفيه ومن كان سائلا فأعطيه. اللهم تقبل صلواتنا ودعائنا وصيامنا وحجنا وعمرتنا. اللهم تقبل منا يا رحيم يا رحمن. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين الخاشعين التائبين الذاكرين يا رحمن يا رحيم. تقبل منا صالح الأعمال واغفر لنا ذنوبنا واعف عنا يا رحيم يا رحمن. اللهم يا رب قربنا إليك، اللهم قربنا إليك، اللهم قربنا إليك. اللهم ارزقنا الخشوع في القول والعمل، اللهم ارزقنا الخشوع في القول والعمل، اللهم ارزقنا الخشوع والإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا. اللهم غير أنفسنا برحمتك التي وسعت كل شيء. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اعتنا واغفر لنا وتب علينا وزدنا ولا تنقصنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لأولادنا، اللهم اغفر لأزواجنا، اللهم اغفر لإخواننا، اللهم اغفر لأخواتنا، اللهم اغفر للأمة، اللهم اعف عن الأمة، اللهم اهدي الأمة، اللهم انصر الأمة وانصر كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على الصراط، اللهم ثبتنا إلى الممات، اللهم ثبتنا على الصراط وثبتنا إلى الممات، اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم وثبتنا إلى الممات يا رب العالمين. تقبل منا صالح الأعمال، اعفو عنا، تب علينا، ارحمنا، انصرنا يا رب العالمين، انصرنا على أنفسنا وانصر الأمة يا رب العالمين، وانصر بنا هذا الإسلام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والكرام. تب علينا، ارحمنا، انصرنا، اغفر لنا، سامحنا يا رب، ظلمنا أنفسنا من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم قنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah bénisse votre jour demain. Qu'Allah nous permette de pardonner à tous ceux qui nous entourent et qu'Allah Azzawajal nous pardonne et qu'Allah vraiment bénisse votre Eid. Inch'Allah, je vous mettrai un message, je vous posterai Inch'Allah un message dans la chaîne d'Arriveton et compagnie. Qu'Allah Azzawajal fasse que ces lives continuent, perdurent. Et je vous retrouve Inch'Allah bi'idnillah samedi à 15h et on reprend bi'idnillah.
Que demain soit le plus beau jour pour vous, pour la communauté et aussi pour la communauté internationale. Qu'Allah Azza wa Jal nous aide à vivre ce moment et à se perfectionner, à donner le meilleur pour nous-mêmes. À demain, Inch'Allah, dans un petit message et après demain samedi à 15h en live. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.